C'est l'édito avec Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors le scénario d'une hausse des taux de la Fed est largement anticipé, mais on peut se poser la question. Et si la Fed ne relevait pas ses taux directeurs ce soir comme attendu par l'ensemble du marché ? Pourquoi pas? On a longtemps taxé Janet Yellen d'être dans le camp de Colombe, en clair de favoriser le maintien d'une politique monétaire ultra accommodante. Pourtant, c'est à elle que revient le difficile, redoutable privilège aujourd'hui de procéder à la première hausse des taux directeurs américains, les Fed Funds, depuis 2006. Or, si ce scénario est largement pricé par les investisseurs, on peut se demander si Janet ne va pas, une fois de plus, évoquer un élément extérieur pour ne pas procéder à cette hausse des taux. Et d'ailleurs, ce ne serait pas une première parce qu'elle a longtemps justement différé cette décision tout au long de l'année. Et oui, en juin déjà, les analystes étaient nombreux à pronostiquer un premier relèvement. L'économie US était plutôt sur la bonne voie, mais pas assez selon Madame Yellen. Bis repetita, c'est en septembre, alors qu'elle a opté également pour le statu quo, à cause cette fois de la crise en Chine. Si elle refusait à nouveau l'obstacle, alors que le taux de chômage est retombé à 5% et que l'inflation corps approche les 2%, on peut imaginer qu'à l'instar de ce qui s'est passé en septembre, les marchés réagiraient cette fois très négativement. On spéculerait à nouveau sur la vigueur de la croissance aux États-Unis. On verrait aussi l'euro reprendre de la hauteur contre le dollar et les taux pourraient être également à nouveau sous pression. Et faut-il pour autant redouter cette hausse des taux ? Aujourd'hui, c'est vrai que les marchés ont largement anticipé et tout ou presque est déjà dans les cours. On va bien sûr s'attacher cet après-midi, ce soir, aux petites phrases de Madame Yellen pour détecter quel sera le rythme du relèvement à venir. Les chiffres de l'emploi sont bons, mais pour l'instant, l'économie américaine n'est pas en surchauffe. Inflation des salaires contenus et pression déflationniste due à la baisse continue du pétrole font que l'inflation n'est pas une réelle menace pour le moment. En revanche, les effets sur le dollar et sur les taux pourraient être importants. Un billet vert proche de la parité avec l'euro pénalise les valeurs exportatrices américaines et redonne un avantage à leurs concurrents mondiaux. Sur les taux, le différentiel de rémunération entre Europe et États-Unis pourrait attirer de plus en plus de capitaux et renforcer mécaniquement le billet vert. Une difficile équation donc pour Madame Yellen, qui peut se consoler en se disant que si elle agit maintenant, la Fed aura enfin récupéré une marge de manœuvre face peut-être à la prochaine récession aux États-Unis. Merci Fabrice. C'est la fin de Direct Marché. On se retrouve dès demain matin à 8h30 pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour évidemment sur les réseaux sociaux, à la fois Twitter et Facebook, et puis également sur le site tvfinance.fr pour revoir toutes les interviews et les émissions. Dans quelques instants, il s'agit de l'émission Direct Gestion et à 10h, Direct Investisseur. Très bonne journée. À demain.